Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici faire le décryptage d'abord de l'atmosphère de fin de règne inévitable du dictateur Denis Sassou Nguesso. Et puis, le décryptage des options à adopter pour les faire partie. Et ces options font partie des fondamentaux ou même des classiques de l'humain, de l'individu, des citoyens et du peuple qui ont été vérifiés, appliqués à travers le monde. On parle de la désobéissance civile, opération ville morte, ou d'insurrection populaire. Mesdames et messieurs, commençons déjà par le décryptage de l'atmosphère de fin de règne inévitable du dictateur Denis Sassou Nguesso. D'abord, à l'échelle endogène, c'est-à-dire congolaise, et puis exogène, c'est-à-dire France Afrique, qui entretient aujourd'hui le dictateur Denis Sassou Nguesso. Au niveau intérieur, c'est-à-dire à l'échelle endogène, Sassou est dans la merde. Il est dans la nasse. Il est pris dans son propre piège. Et là, tous les indicateurs sociopolitiques, socio-économiques, humanitaires, et tout est au rouge. La condition humaine et sociale au Congo est dans la merde, au rouge. Le problème, c'est que malgré ces conditions de vie exécrables, le peuple n'est pas capable, soit de désobéir à lui, ou même de se révolter contre son pouvoir injuste. Et c'est ça le problème. Vous savez que la plupart des dictateurs qui ont chuté à travers le monde, tout a commencé d'abord par les conditions sociales. Or, l'abus de pouvoir et autres. Mais pourquoi le peuple congolais aujourd'hui est dans la merde, mais n'est-il pas capable de prendre sa responsabilité tant au niveau civil, politique et militaire? Et c'est ça, tout ce questionnement, et que je vais ici éveiller la conscience des uns et des autres par le deuxième décryptage qui est celui des options à adopter. Ces options vont être dans le cas déjà de la structuration, puis de l'organisation et du management même, ou même de la coordination de la contestation. Parce que si nous laissons pourrir, Sassou Nguesso n'est pas immortel, il va partir, il va nous laisser ce pays-là dans la merde. Bien entendu, lui, il a intérêt de jeu parce qu'il a les moyens colossaux de l'État et qu'il en abuse. Et pour s'aimer la terreur et chercher à mettre au silence tous ceux qui osent dire non à lui. Donc ces moyens-là sont colossaux, les moyens d'un État, quel qu'il soit. Et donc, pourquoi nous les laissons libres à utiliser ces moyens tout simplement pour sa propre survie? Et qu'il sait bien que toute chose a un début et une fin, il va partir, mais les conséquences, comment nous allons traiter ça? Parce qu'il va nous laisser une injustice colossale. Et cette injustice va entraîner d'autres injustices. Donc, comment anticiper ces injustices à venir? Parce que ceux qui ont travaillé avec Sassou, qui sont là, mais majoritairement ont été pris en otage par Sassou Nguesso. Parce qu'il a ses moyens de l'État. Donc l'enjeu ici est d'abord de récupérer ces moyens de l'État, qui sont colossaux. Et donc si vous avez compris ça, vous pouvez comprendre ça. Mais en réalité, Sassou a peur. Parce qu'il sait que les lendemains seront difficiles pour lui à tout instant. Lendemain, ça veut dire qu'aujourd'hui, demain, à tout instant, il peut chuter. Au niveau endogène, c'est ce que je vais vous faire par la suite, c'est-à-dire des options à utiliser pour les faire partir. Maintenant, revenons, traitons maintenant le décryptage de côté exogène. C'est-à-dire, Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir par un coup d'État militaire. Est revenu au pouvoir par un coup d'État militaire de France Afrique de 1997. Comme on l'a dit toujours que l'œuf
quand il est brisé de l'extérieur, la vie prend fin. On l'a vu en 97. Donc, l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, on fait des omelettes. L'omelette congolaise était énorme. Et donc, ils ont consommé ça entre 1997 jusqu'à nos jours. On parle des oligarchies politico-affairistes, étoiles, etc. Ils sont venus s'enrichir de ce pays en utilisant la France comme les compagnies d'assurance, bien entendu, qui n'ont jamais reçu mandat, mais ils sont venus parler au nom de la France. Et ce qui commence à déranger, même la France officielle, c'est-à-dire celle qui a reçu mandat, parce qu'il y a un tableau de bord. La France défend ses intérêts vitaux en Afrique. Bien entendu qu'elle n'a pas su décoloniser l'Afrique. On a déjà plus de 70 ans d'invitation à une France-Afrique liberticide, antidémocratique, antisociale, anti-décolonisation, néo-esclavagiste et surtout confiscatoire. Mais on est dans le monde de causes et de conséquences. Donc, la France va récolter ce qu'elle a semé depuis. Les autres se sont affranchis de l'Afrique depuis la nuit des temps, se sont décolonisés. Mais la France a une monnaie coloniale et qui est là, le franc CFA. Et ça commence à bien poser des soucis à la France. Le tableau de bord. Au départ, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on va attribuer la France le rôle de gendarme de l'Afrique. Mais on l'avait invité à décoloniser l'Afrique, mais bien sûr qu'il a pu jouer ce jeu jusqu'à mettre des règles qui n'étaient pas sérieuses. Mais elle a consommé son omelette France-Afrique partout dans la zone francophone, qui est aujourd'hui la plus déclassée, la plus déshumanisée, la plus décivilisée, qui est de la merde. Déjà à l'échelle du bassin du Congo, la CEMAC, le franc CFA. Les réserves du franc CFA sont mauvaises. Or, le franc CFA, c'est la vache à lait de la France en Afrique et de son rang mondial et surtout de son équilibre des comptes publics. Mais là, avec Sassou Nguesso, non, parce que tout est bloqué. Autrefois, on prenait les ressources naturelles, le pétrole, on faisait tout ce qui était lié disons, à faire ces magouilles, c'est-à-dire les ressources, pétrole, bois et autres. Donc c'était pour nous les liquidités. Et on laissait la dette au peuple pour les programmes d'ajustement structurel, FMI et autres. Mais tout a changé. Depuis la fin de la guerre froide, en 1989, puis l'arrivée de la culture globale, l'Internet, et la montée en puissance d'autres puissances, qui ont dit non, la France, même à l'échelle européenne, il y a des pouvoirs européens qui contestent même la France-Afrique. N'oublions pas la Russie, la Chine et autres. Donc, on sait bien que la France tient maintenant son rang avec ses CFA et ses comptes publics, et donc d'autres sont en train de bloquer. D'où le statu quo qui est au Congo. Tout le Congo devient un enjeu majeur. Des grandes puissances qui sont antagonistes à la France. Et donc, Sassou Nguesso devient le problème. On a cherché tous les montages financiers complexes pour surendetter encore ce pays, mais ça ne passe pas. Donc, on est dans le statu quo, FMI et autres. Donc, la France se dit, ah tiens, Sassou Nguesso devient le danger. Et donc, je dis non, mais il faudra bien, d'ici peu de temps, prendre notre responsabilité. Et donc, si on laisse faire là, donc l'œuf sera brisé quelque part de l'extérieur. Et ça va recommencer. Parce que quand l'œuf est brisé de l'extérieur, comme en 97, comme ce fut passé avec Bokassa, et n'oublions pas en Libye, en Côte d'Ivoire, au Mali, et partout, on voit les conséquences. Parce que c'est comme en amour, il y a toujours un perdant. Donc, quand l'œuf est brisé de l'intérieur, les bonnes choses commencent. On a vu partout dans le monde. Et déjà, nous, à l'échelle congolaise, par exemple en 1991, et quand l'œuf fut brisé de l'intérieur avec l'arrivée de la conférence nationale souveraine, puis la transition, on a eu la démocratie qui est arrivée, même si on n'a pas compris ça, parce que notre anthropologie sociale n'est pas bonne. On dit, bon, ben, une fois les autres partis, on reprend les mêmes, on recommence. On est dans la récurrence des mêmes erreurs. Mais est-ce que ça va encore exister? Donc, j'ai introduit ici déjà la responsabilité politique à l'échelle congolaise. Donc, la France sait bien que ça c'est du passé. Mais cherche des moyens comment le mettre hors d'état de nuit. Sans mort d'homme, sans quoi que ce soit, parce qu'il fut d'abord un produit.
une marque déposée. Même si du côté de ces oligarques qui sont venus s'enrichir, qui ont construit, disons, ils ont financé les partis politiques, qui certains se sont enrichis, oui. Donc, maintenant, là, il n'y a plus rien. Tout est bloqué. Comment faire? Mais les réserves s'effondrent. Donc, la force est dans la NAS. Donc, du point de vue exogène, la force peut devenir un coup de main à nous. Mais il faut avoir l'esprit pour mettre des solutions de partenariat avant la suite de Sassou pour que tout le monde soit gagnant-gagnant par la suite. La force peut y revenir autant qu'il temps, qui défend ses intérêts, dit non mais écoutez, Sassou Nguesso, tu nous représentes plus rien, on s'est nourri de toi et maintenant tu deviens le problème. Tu cherches toi-même les solutions. Tu vois pas, tu peux fracasser ton pays, mais pas la France. Et d'où l'introduction que vous avez vue sur la BAC, la Banque des États d'Afrique centrale, qui est l'outil de la Banque de France dans la zone CEMAC, qui dit, bon ben écoutez, rapattez les magots que vous avez cachés à l'étranger. Et donc François me dit, oh, mais comment je vais rapater ces magots alors que c'est pas facile avec les Américains, non. Donc, la solution sera la dévaluation. Et là, c'est mettre l'huile dans le feu. Parce que la solution n'est pas ni structurelle ni conjoncturelle. Au Congo, la crise n'est pas conjoncturelle. Elle est politique. Donc ça se dégage. Point barre. Il y a des gestionnaires autres. Donc là, la France est prise dans son propre piège et qui est en train de chercher d'autres pions, mais ça ne va plus fonctionner. Parce que dans cet environnement sociopolitique, il y a 97% des Congolais qui ont subi ce régime. Donc il va se retrouver toujours avec des résistants qui veulent dire oui, d'accord. Après, après ils vont contourner la France par la suite. Donc l'enjeu de la France aujourd'hui est puis c'est dur quoi. Mais nous, je reviens sur ce problème-là. C'est que Sassou est dans la merde. Tant au niveau endogène qu'exogène. Exogène, c'est-à-dire la force africaine l'a toujours gardé là au pouvoir. Et donc il comprend qu'il a des soucis. Mesdames, Messieurs, alors, comment allons-nous se débarrasser de Sassou Nguesso sans que l'omelette congolais, pas l'omelette, non, l'œuf congolais, soit brisé de l'intérieur, pour que la vie commence. Comme on avait commencé en 91, conférence nationale souveraine, transition, démocratie. On a les idées, on a tout dit. Donc sur ce plan, c'est l'option. Mais comment? Mais on a des classiques du peuple, des peuples. Les peuples, souvent c'est la désobéissance ou l'insurrection. Or là, on n'est pas capable, malgré les conditions sociales exécrables. Donc, nous, au niveau civil, politique et militaire, on n'est pas capable. Donc, on a quelque chose qui ne va pas. Et donc, c'est quelque chose qui ne va pas, va nous entraîner certainement dans des situations improbables, imprévisibles, et qui sait que quand on prend le pouvoir, souvent, ce n'est pas avec cette anthropologie congolaise qui n'est pas bonne, bantou, autre. On ne connaît pas les sons d'intérêt général et autres. Et chacun va venir faire avec sa tribu ou son triste et ses écuries, c'est les oligarques et autres. Ça peut arriver. Donc nous, le but est ici d'éveiller les consciences. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc je vais ici introduire le fait d'être congolais au XXIe siècle. Déjà, pendant et après la chute de Sassou Nguesso. Et pourquoi faire? Parce que, déjà penser le fait d'être humain, individu, citoyen et peuple congolais. Et quelles sont les problématiques, les enjeux? Parce que les gens ne savent pas. On dit tika papa. Comme si Sassou Nguesso serait le maître des ténèbres au Congo. Non, c'est pas vrai. Donc il y a des leviers, il y a des options, il y a tout ce qui a fonctionné ailleurs dans le monde. Et donc j'ai vu ça et donc je vais introduire le questionnement. Faut-il désobéir et se révolter contre Denis Sassou Nguesso? Et pourquoi? Et pourquoi faire? Il s'agit bien sûr ici d'une invitation à la désobéissance civile et à la révolte contre l'ordre tyrannique ou contre ce pouvoir qui est déjà injuste. Pour certains, ils trouvent ce pouvoir qui est juste pour eux parce que, oui, ça représente leurs intérêts, mais contre l'intérêt général. Mesdames, Messieurs, peuple congolais,
Eh bien oui. Je vous dis que je suis en Occident depuis la nuit des temps. J'ai étudié l'Occident déjà quand j'étais au collège, au nord du Congo, à Makwa, à l'Équateur. J'allais chez les sœurs Pernin, j'allais étudier tous ces gens-là, et malgré les apparences, j'étais déjà entraîné, conditionné à comprendre des choses-là. Même quand Sassou Nguesso a pris le pouvoir, j'aurais pu partir, mais je savais que ça ne va pas marcher. J'avais vu toutes les interactions, oh, ça ne va pas marcher. J'ai vu Sassou Nguesso 97, non, ça ne va pas marcher. Et donc, je suis encore en vie. Donc, nous devons garder les esprits et de la liberté et de la dignité en vie. Parce que ici, on a toujours additionné et multiplié les talents, les bonnes volontés. Mais nous, on a la récurrence de la division et de la soustraction. Les 4 règles en mathématiques, qui sont l'addition, la multiplication, la soustraction et la division. Mais nous, on prend que les 2 dernières, c'est-à-dire division et soustraction. Mais on ne peut pas construire un pays comme ça. Donc vous devez comprendre que ce n'est pas quelqu'un qui est de votre tribu, votre famille qui est... Oh non, non, vous devez s'affranchir de ça. Mesdames et messieurs, vous savez que quel que soit le pouvoir, qu'il soit tyrannique, démocratique, autre, en Occident, dès que ça arrive, je pense qu'il y a un socle d'opinion qui est de 50%. Ils sont tous en méfiance. 50%. Même élus démocratiquement, il y a 50% d'un socle qui est en méfiance. Donc c'est au pouvoir de montrer que bon, ben, je suis là pour les libertés fondamentales. Le but de la condition humaine est voie existentielle, conditions sociales, pouvoir d'achat, cadre de vie et autres. Et c'est à lui de prouver. Et donc, ce socle-là est fluctuable. Donc ça peut monter, hein, c'est-à-dire on peut aller de la confiance à la défiance. La défiance, c'est les dégoûts, les dévitements et autres. Donc souvent, ça s'exprime dans les urnes et autres. Mais nous n'avons pas encore les autres parce qu'il y a eu des hold-up électoraux. C'est fait simplement d'aller voter. Donc, nous, la réforme ou la transformation des présidentielles ou même du pouvoir à titre suprême va être repensée, pas de manière directe, mais de manière indirecte. Et nous avons des idées pour ça. Donc ici, non, ici, les gens sont quelque part un peu entraînés à la désobéissance ou à l'insurrection. Et pourquoi? Parce que déjà, ils ont déjà, c'est dans la génétique. Est-ce qu'il y a une génétique de la révolte, de la désobéissance? Oui, quelque part on peut dire. Ça peut être aussi culturel, c'est-à-dire le fait qu'ils sont éduqués pour ça. Ceux qui arrivent d'Afrique, quand tu arrives ici, les petits enfants ici, 4, 5, 6 ans, et ils sont là, côté c'est papa, hein, maman, oh, oui, c'est une affaire d'entraînement. Donc on ne laisse pas faire. Donc ça commence déjà depuis le jeune âge. Et donc ici, bon, ben, ils ont franchi déjà les barrières de la raison. Donc la raison au-dessus des émotions. Et puis, il faut dire qu'ils connaissent bien ce qu'on appelle le droit et devoir de l'humain, de l'individu, des citoyens et des peuples. Et c'est dans la vie courante. C'est à l'école primaire, collège, lycée, université. Et donc ils se battent toujours ça parce qu'il n'y a pas un seul pouvoir qui peut prendre le contrôle de la survie de tout le monde, quoi. Alors que nous, c'est l'inverse. On est un peu conditionné, et d'ailleurs entraîné, parfois sous emprise, de cette crise de civilisation qui est déjà au niveau tribal. Donc, oui, les gars de la tribu, bon, le chef, tika tika papa, c'est le chef, c'est le doigt des nains, c'est ça. Vous voyez comment ça nous a entraînés. Et donc, ici, nous, au Congo, on est dans la culture de la soumission. Et on voit ce que ça a donné. Depuis déjà, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Mesdames et messieurs, donc, nous devons inverser cette tendance-là. Construire un socle de méfiance et que celui qui veut prouver, il va prouver pour être qu'il est. On peut leur donner confiance. Mais la confiance, elle est là, elle est temporaire. Comme on voit dans la loi de la jungle, hein, les animaux, même une femelle dominante et même un mâle dominant, il est souvent contesté.
par un autre qui va venir. Donc, ici, cette société occidentale fonctionne sur ce principe-là. C'est-à-dire, vous êtes là, on vous donne confiance, on vous a élu, ou que vous arrivez à un président de fait ou de droit, mais on voulait, mais quand vous commencez à entraîner, vous devenez des dangers, et à ce moment-là, on dit non, c'est pas possible. Donc, vous avez compris. Mesdames, Messieurs, ceci dit. Alors, faut-il nécessairement désobéir et se révolter contre un pouvoir injuste? La désobéissance et la révolte, voici les deux vertus. D'abord de l'humain, de l'individu, puis des citoyens et du peuple. Par la désobéissance, nous assurons notre liberté et dignité face à tout ordre établi, qu'il soit juste ou injuste. La méfiance est toujours la règle. Et par la liberté et la dignité, oui, ce sont les deux premières et fondamentales des droits de l'homme et du citoyen. Eh bien oui, je vous informe que par la révolte, nous exerçons notre pouvoir, qui est celui d'un peuple, contre tout ordre. Donc on peut être un pouvoir ou un contre-pouvoir. Un pouvoir parce que, bon, ben, qu'au moment qu'on est en méfiance, et ça devient le dégoût de ce pouvoir, en tant que pouvoir, il faut mettre la désobéissance ou l'insurrection ou le vote contre pour le faire partir. Et quand ça devient, c'est-à-dire contre-pouvoir, parce qu'au moment qu'ils sont en pouvoir, mais nous devons un contre-pouvoir. Par l'opinion, l'opinion peut fluctuer en fonction de ce qu'il est là pour prouver. Qu'il est là, que le but d'un pouvoir, qu'il soit, c'est d'abord le but de la condition humaine. Il faut l'assurer. Il y a les libertés fondamentales, les droits fondamentaux, le but de la condition humaine sociale et existentielle, et qui dit l'accès à l'eau potable, énergie, cadre de vie, et on intègre aujourd'hui les dimensions écologiques. Mesdames et messieurs, alors, qu'est-ce qu'un humain? Qu'est-ce qu'un individu? Qu'est-ce qu'un citoyen? Qu'est-ce qu'un peuple? À la différence des animaux où l'instinct commande, je pense que pour être humain, il faut avoir déjà franchi certaines barrières qui sont celles déjà sur le déterminisme naturel, par exemple. C'est-à-dire ne plus être dans une totale servitude à la nature. On parle de stade inférieur d'humanité. C'est-à-dire ce stade représente ceux qui sont à un certain stade. Parce que malgré les apparences, nous tous, du point de vue anthropologique et évolution, même si nous avons le portable et toute compagnie, nous ne sommes pas tous au stade d'humanité. Il y a ceux qui sont encore au stade inférieur d'humanité. Et ce stade inférieur d'humanité se caractérise souvent par la sauvagerie, la barbarie. Et puis, il faut dire que dans ce stade d'évolution qui est lié parfois aux enjeux de société et de civilisation. Et donc, on est arrivé à un stade d'humanité, c'est-à-dire le raisonnable, le conscient de ses actes, de ses habitudes et de leurs valeurs morales, les barrières contre le bien et le mal. Et on fait le stade supérieur d'humanité. Et oui, comme, d'ailleurs, oui, il commence déjà par le respect déjà de, comment on appelle ça, l'intégrité physique, l'autonomie de la personne humaine, et n'oublions pas le respect du caractère sacré de la vie humaine, et sans oublier la condition humaine et existentielle. Mesdames, Messieurs, l'individu est par définition d'abord humain, et donc il défend sa liberté, sa dignité. Et n'oublions pas le citoyen, qui est d'abord humain, puis individu, qui a des droits et devoirs envers sa société, sa nation et autres. N'oublions pas le peuple qui a un pouvoir. Donc, quand vous avez ce pouvoir, donc vous devez l'exercer. Donc, on se bat contre cette question déjà en tant qu'humain, par rapport à le fait d'être que je suis à un certain stade, qu'un individu ne va pas mais dominer, on n'est plus dans le monde de dominant, dominé et autres. On est humain, on réfléchit, on pense et autres. Et on est individu parce qu'on a sa liberté et dignité. Et puis, enfin, on est citoyen parce qu'on a des droits et des devoirs.
déjà envers sa nation, son peuple, la société et la civilisation. Mais quand on est peuple, on a le pouvoir d'oser dire non et d'agir. D'où l'enjeu. Mais un pouvoir peut devenir injuste ou pas injuste. Mais c'est à ce qu'est devenu de définir qu'est-ce que je suis engagé ou dégagé. Engagé par rapport à des causes même justes ou injustes. Et dégagé parce qu'à un moment donné, quand je vois que cette cause est juste, et quand elle devient injuste, donc je peux me dégager de cette cause. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et vous avez tout compris et je pense que nous aurons d'autres occasions de dire non, ça c'est terminé, mais vous êtes d'abord individu, puis peuple, puis citoyen et autres. D'où l'enjeu. Donc vous devez vous battre. Parce que si vous n'avez pas la liberté, la dignité, les droits et devoirs, vous êtes sujet, vous êtes esclave. S'il suffisait d'obéir à un ordre injuste, un pouvoir injuste, les sujets d'une tyrannie connaîtraient-ils la liberté, la dignité, le but de la condition humaine? Sinon ça se sera au Congo. Révoltez-vous. Sassou doit partir, il va partir, il doit partir. Il a peur, il a ça. Donc les rapports de force doivent s'équilibrer et pour que nous prenions le contrôle de notre pays.